grottes et dans les pierres des grottes. Soder. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Je crois qu'ils se forment quelque part dans les mines et ils sont extraits en Afrique du Sud. En fait, je crois que ça dépendait de double liaison conjuguée. Genre le nombre de doubles liaisons conjuguées qu'il y a dans le minéral. La couleur d'un diamant dépend des atomes qui le composent et voilà. De la lumière. Le diamant? Un diamant est composé d'atomes ou de molécules. De quoi est composé un diamant? De cristal. Il peut être cassé mais que par un autre diamant. Non. Est-ce qu'un diamant est incassable? Ça dépend si Jean-Claude Van Damme frappe dessus ou non. Bonjour et bienvenue à la Minute Culture. Commençons. Bonsoir. En honneur aux 110 ans de la découverte du plus gros diamant du monde, le diamant Cullinan, nous dédions notre soirée aux diamants. Commençons par les valeurs des diamants. Savez-vous que pour déterminer la rareté d'un diamant, il y a un concept qu'on appelle les 4 C, c'est-à-dire couleur, coupe, clarté et qualité. Pour déterminer la beauté d'un diamant, il suffit de placer son diamant sous un scanner. Ainsi, on pourra déterminer la façon dans laquelle ce diamant diffuse la lumière. S'il forme des reflets asymétriques, on pourra en déduire qu'il s'agit d'un vrai diamant mais avec des défauts. En revanche, s'il forme des reflets symétriques avec 8 branches, on pourra en déduire qu'il s'agit de la taille parfaite pour un diamant. C'est tout pour ce soir, on se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne pour la Minute Culture. Et surtout, ne partez pas, tout de suite, tout pour l'emporter. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Nous voici sur le plateau de Tout pour l'emporter. En hommage à la découverte du plus gros diamant du monde, le diamant Cullinan de 3106 carats, qui a eu lieu le 26 janvier 1905, il y a donc 110 ans exactement, Canal- dédie cette soirée exclusivement aux diamants. Notre émission portera donc uniquement sur le sujet des diamants. Pour les spectateurs ayant raté la dernière émission, Michel a été éliminé avec 70 points, loin derrière Chantal 100 points et Clarisse 106 points. Commençons. Clarisse, bonsoir. Bonjour Claire. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Nous allons donc commencer sans plus tarder. L'émission de ce soir, je vous le rappelle, portera intégralement sur le sujet des diamants. Les 3 catégories de ce soir sont donc autour du diamant, la formation des diamants, les caractéristiques du diamant. Clarisse, étant donné que vous avez remporté la dernière émission, c'est à vous de choisir la première catégorie. Autour du diamant, la formation des diamants, les caractéristiques du diamant. Je choisirais les caractéristiques du diamant. Les caractéristiques du diamant. Très bien Clarisse, voici votre première question. De quoi est composé le diamant? 3 possibilités de réponse. Vous connaissez les règles, une seule réponse est correcte. À chaque bonne réponse, vous gagnez des points. À chaque mauvaise, vous en perdez. Donc Clarisse, de quoi est composé le diamant? A. D'oxyde de silicium, comme le verre. B. D'hydrogène, d'azote et de sodium. C. Uniquement de carbone. Je répète, de quoi est composé le diamant? A. D'oxyde de silicium, comme le verre. B. D'hydrogène, d'azote et de sodium. C. Uniquement de carbone. Uniquement de carbone. Évidemment, c'est exact. Vous gagnez alors 10 points Clarisse, ce qui vous fait un total de 116 points. Mais passons donc à la question suivante. C'est pour vous Chantal. Alors, Chantal, qu'est-ce que l'échelle de Mohs? A. Une échelle qui permet de mesurer la pureté d'un diamant. B. Une échelle qui permet de mesurer la dureté d'un diamant. Ou C. Une échelle qui permet de mesurer la taille d'un diamant. Chantal. Une
échelle qui permet de mesurer la dureté d'un diamant? C'est votre dernière réponse, Chantal? Oui, la dureté d'un diamant. Mais attends, j'ai pas très bien compris. Jimmy, tu peux nous expliquer? Eh bien oui, l'échelle de Mohs sert à mesurer la dureté d'un matériau. En effet, il a la note maximale de 10 sur cette échelle. Je vais d'ailleurs maintenant vous expliquer pourquoi le diamant est si dur, tandis que nos mines de crayon, pourtant composées du même élément, se cassent sans cesse. La structure du graphite montre des points de faiblesse et on voit comme chaque boule noire, les atomes de carbone, n'est lié qu'à 3 autres atomes de carbone. La faiblesse d'un matériau se mesure à son point faible. Prenez le graphite et sa faiblesse structurelle. C'est pareil pour le bois. Il n'est pas très résistant. Voici le sens radial qui présente sa faiblesse. Il est résistant dans l'autre sens. Vous l'avez probablement vu dans les démonstrations de karaté. C'est assez facile. Si on donne un coup dans la faiblesse du bois, son plan radial, le bois se brisera facilement. En revanche, si on lui donne le même coup sur le plan tangentiel, il ne se passera rien. Le bois restera presque intact. En raison de sa structure tétraédrique, le diamant ne présente presque aucune faiblesse. Il est donc très difficile de le casser. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Jimmy? Encore merci. Vous gagnez alors également 10 points, ce qui vous fait un total de 110 points. Alors, Clarisse, à quoi est liée la couleur d'un diamant? A. À la présence d'impuretés et de défauts dans sa structure atomique. B. À la profondeur à laquelle on le trouve. C. À la région dans laquelle il est trouvé. Je dirais... La réponse B, à la profondeur à laquelle se trouvent les diamants? Et non, Clarisse. La couleur d'un diamant dépend de sa structure atomique. Ça paraît bête. Christine, veux-tu nous éclairer? En effet, la couleur d'un diamant dépend de sa structure atomique, c'est-à-dire de la présence d'impuretés et de défauts dans la molécule. Par exemple, si dans la molécule composée initialement de carbone se glisse un atome d'hydrogène, on obtiendra alors un diamant à teinte violacée. S'il s'agit d'un atome bore, on obtiendra un diamant à teinte bleutée. Vous perdez donc un point, Clarisse, et redescendez à 115 points. Et oui, la compétition est serrée, car nous arrivons à la dernière question de la première manche. Clarisse, vous êtes toujours en tête, mais rien n'est encore joué. Chantal, votre réponse sera décisive. Voici la prochaine question. Chantal, la question suivante est: quelle est la structure du diamant? A. Trigonale. B. Tétraédrique. Ou C. Diagonale. Chantal, je vous rappelle que votre réponse sera décisive. Alors, Chantal, quelle est la structure d'un diamant? A. Trigonale. B. Tétraédrique. Ou C. Diagonale. Je suis quasiment sûre qu'il s'agit d'une structure tétraédrique. C'est exact, Chantal. Vous passez donc en tête de notre classement. Vous avez donc le privilège de choisir notre seconde catégorie. Il ne reste donc plus que autour du diamant et la formation des diamants. Alors, Chantal, que choisissez-vous? Je choisis... la formation des diamants. Très bien, Chantal. Félicitations. Bien. Pour cette deuxième partie, vous connaissez déjà le principe. Alors, mesdames, veuillez rejoindre la zone de la seconde partie. Bien. Pour cette deuxième partie, vous connaissez déjà les règles. Vous avez 30 secondes pour répondre et vous avez des buzzers juste en face de vous. Vous appuyez sur le buzzer si vous avez la réponse.
Si vous échouez et qu'il reste du temps, votre adversaire peut alors à son tour appuyer sur le buzzer et répondre. Chaque bonne réponse vaut 20 points. Les mauvaises réponses ne sont pas pénalisées. Les points alors gagnés lors de cette manche seront ajoutés aux points précédents. C'est compris? Oui, oui. Parfait. Commençons. Voici la première question. La formation du diamant nécessite la combinaison de 2 paramètres extrêmes. Quels sont-ils? Top, c'est parti. C'est la température et le champ magnétique terrestre. Attendez une seconde, Clarisse. Vous avez dit le champ magnétique? Bon, c'est pas grave. Nous reprenons avec la même question. Oh, excusez-moi. Nous reprenons avec la même question. C'était une mauvaise réponse. Top, c'est parti. Je sais. C'est la température et la pression. C'est une bonne réponse, Chantal. Vous gagnez alors un point. En effet, pour trouver des diamants, il faut une température entre 1100 et 1400 degrés Celsius et une pression entre 4,5 gigapascal et 6 gigapascal pour qu'il se forme un diamant. Préparez-vous pour la seconde question. Dans quelle partie de la Terre les diamants se forment-ils? Top, c'est parti. Dans le manteau supérieur. Et oui, Clarisse, bravo, Clarisse, c'est votre première bonne réponse. Vous gagnez alors 20 points, félicitations. D'accord, très bien. Nous passons maintenant à la troisième question. Comment la remontée des diamants à la surface s'effectue-t-elle? Top, c'est parti. Je sais. Je crois avoir entendu l'autre jour à la radio qu'il s'agissait d'un phénomène magnétique qui les remonte à la surface. C'est absolument faux, Chantal. Top. Ça doit être sous l'effet de la pression, sous l'effet de fortes pluies. Lors de fortes pluies? Vous vous lâchez aujourd'hui, Clarisse. C'est pas grave. Je sais. C'est lors des fortes éruptions volcaniques. Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'un Jimmy pour m'expliquer ça. La remontée des diamants s'effectue. Mais attends, Jimmy, avant toute chose, il faut bien qu'on explique comment se forment les diamants. Oui, tu as raison. En effet, la forme... Ah non, cette fois c'est moi, laisse-moi faire. Comment se forment les diamants? Il y a bien des milliards d'années, lors de la formation de la Terre, des circulations de fluides riches en carbone imprègnent le manteau supérieur. Et on estime que c'est ce contact entre les fluides et le manteau supérieur qui entraîne la cristallisation du carbone présent dans ces fluides. Lors du passage des fluides à travers les roches, ils emportent parfois avec eux certains minéraux qui leur confèrent des propriétés différentes, comme la couleur. C'est ainsi que se fait la formation du diamant au sein du matériel mantélique. Les diamants sont ensuite endormis, comme figés pour des centaines de millions, voire des milliards d'années dans la base de la lithosphère. Ils sont ensuite remontés par des éruptions kimberlitiques. Ah non, pour la remontée des diamants, tu me laisses faire. Comme tu l'as bien dit, les diamants n'ont pas cristallisé dans la lave kimberlitique, mais ce sont des enclaves arrachées par la kimberlite sur son trajet d'ascension. Mais la kimberlite, c'est quoi? Pour commencer, la kimberlite est toujours située dans les zones les plus anciennes de la Terre. Ce sont des zones très spécifiques du globe, comme par exemple l'Afrique du Sud. On peut reconstituer l'environnement de formation de la kimberlite. Il semble que la formation de kimberlite soit associée à la mise en place d'un point chaud sous la zone où se trouvent les diamants. Cette arrivée de point chaud entraîne la fusion partielle de la péridotite du manteau et crée le magma kimberlitique. Ce magma, avec la forte pression, va donc rapidement migrer vers la surface et faire de puissantes éruptions kimberlitiques. Les diamants, qui étaient pourtant à l'abri en profondeur, sont ainsi éjectés de l'intérieur de la Terre, enfermés dans ces roches magmatiques qui, une fois à la surface, s'empilent en formations volcaniques qui vont refroidir et se solidifier. Passons maintenant à la cinquième question, cinquième et avant-dernière. On dit
que le diamant est un matériel métastable. Qu'est-ce que cela signifie? Le temps est écoulé, je suis navrée, Clarisse. Jimmy, voulez-vous nous éclairer sur cette question? Comme vous le savez certainement, les éléments chimiques ne se trouvent pas sous la même forme selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Mais il arrive parfois que lors d'une transition d'un environnement à un autre, l'élément ne change pas d'état. Il se trouve alors sous une forme a priori non adaptée aux conditions dans lesquelles il se trouve. Le diamant en fait partie. Le carbone, en profondeur, se trouve dans des conditions de pression et de température extrêmes. Il forme donc des diamants. À la surface de la Terre, la pression est beaucoup moins élevée. Le carbone devrait exister alors que sous la forme de graphite. Mais c'est en réalité la puissance et la vitesse ou rapidité avec laquelle sont remontés les diamants à la surface qui ne leur laissent pas le temps de se transformer en graphite. Le diamant existe donc dans un environnement où il ne devrait pas. On dit qu'il est métastable. Avec le temps, il sera donc susceptible de changer de système cristallin afin de redevenir stable. Ce processus est la plupart du temps lent et en attendant la transformation, le matériel semblera doté d'une certaine stabilité. Ainsi, les probabilités que vous voyez un jour votre diamant se transformer en graphite sont très minces. Mais au bout d'une durée extrêmement longue, même géologique, il deviendra un jour graphite. À plus haute température, la transformation du diamant en graphite serait beaucoup plus rapide. Le carbone changerait de système cristallin. À présent, nous allons modéliser les changements qui s'opèrent pour un matériel métastable lorsqu'il décide de passer d'un système cristallin à un autre. Pour cela, je vais réaliser une expérience très simple et facile à faire à la maison. Avant tout, la protection. Nous avons besoin d'une bouteille remplie d'eau que nous allons mettre au congélateur pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, nous allons chercher notre bouteille d'eau. La bouteille a été pendant 2 heures au congélateur. En 2 heures, elle n'a pas eu le temps de changer de système cristallin. L'eau est donc encore liquide. Mais elle est métastable, car dans le milieu congélateur, l'eau devrait être sous un autre système cristallin. Elle deviendra donc stable à condition qu'on lui apporte de l'énergie. Cette énergie, on lui apportera en lui effectuant un coup. Vous avez donc compris le principe de la métastabilité. Vous vous direz alors, on devrait donc faire en sorte de transformer le graphite en diamant. Mais malheureusement, l'obtention de diamants à partir de graphite n'est pas possible que dans des circonstances d'extrême température et de pression. Des circonstances que même les technologies les plus sophistiquées ont bien du mal à reproduire. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette lumière. Bon, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous passons à présent à la dernière question de cette seconde partie. Je rappelle que Chantal et Clarisse, vous êtes à ex-aequo. Celle qui remporte alors cette question remporte alors cette manche et son allée directe pour la finale. Alors, êtes-vous prêtes? Sans plus tarder, nous passons à la 6e et dernière question. On dit qu'un diamant est incassable. Mais cela est-il vrai? Non, mais les conditions pour qu'il se casse sont extrêmes et très rares. Du coup, tout le monde croit qu'ils le sont. Excellent, Chantal, vous remportez donc la partie. Clarisse, ma petite Clarisse, je suis vraiment navrée. Mais vous devrez repartir avec 0. Mais ne vous inquiétez pas. Notre plateau vous offre, pour repartir chez vous, le jeu de société Tout pour l'emporter, ainsi que le livre Tout pour l'emporter et le jeu des livres Tout pour l'emporter. Merci, Clarisse. Bon, Chantal, à présent, c'est à vous.
Vous avez maintenant l'embarras du choix. Vous pouvez rentrer chez vous avec votre cagnotte ou tenter de remporter plus d'argent en continuant, mais au risque de perdre beaucoup d'argent. Chantal, que choisissez-vous? J'aime le risque et en hommage à cette merveilleuse soirée, je vais tenter d'atteindre le diamant. Très bien Chantal. Alors, vous avez 10 questions. À chaque bonne réponse, la somme augmente. On commence avec 100 €, puis 500 €, puis 1000 €, etc. Êtes-vous prête Chantal? Oui. Très bien, commençons. Rihanna publie une chanson appelée Diamond, diamant en anglais, en A. 2012, B. 2007 ou C. 2014. Chantal. C'était le mariage d'Antoine, il me semble. Je dirais en 2012, 2012. Enfin, je suis 2012, je dirais. Je dirais 2012. Vous avez répondu en 2012. Mais est-ce la bonne réponse? Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, vous pouvez depuis chez vous tenter de remporter la somme incroyable de 1000 €, oui, 1000 €, en répondant à la question suivante. Qu'est-ce que l'échelle de Mohs? Une échelle qui permet de mesurer A. La dureté d'un matériau, B. La pureté d'un matériau ou C. La taille d'un matériau. Envoyez A, B ou C par SMS au 08 0500 ou par téléphone au 7 13 13. Bonne chance! Chez les enfants heureux, les dents ne sont pas toujours nickel. Mais dites donc, toi, tu t'es lavé les dents? Allez, où? Shine Expert D pour un sourire brillant, scintillant comme un diamant. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. Sur le plateau, tout pour l'emporter. Bonsoir mesdames et messieurs. La dernière question posée à Chantal était: en quelle année Rihanna publie la chanson Diamond, diamant en anglais? À cette question, Chantal a répondu en 2012. Est-ce la bonne réponse? À vous Pierre. Est-ce la bonne réponse?
Quelle belle chanson! Nous pouvons donc en écouter un extrait. Oui, stop. Bon, passons à la question suivante. Chantal, êtes-vous prête? De quoi le diamant n'est-il pas conducteur? A. Le diamant n'est pas conducteur d'électricité. B. Le diamant n'est pas conducteur de chaleur. Ou C. Le diamant n'est conducteur ni d'électricité ni de chaleur. Chantal. Attends, je réfléchis. Ça peut pas être... Non, J'hésite. Électricité. Je dirais électricité. Le diamant, de quoi est-il conducteur? Le diamant est un conducteur thermique. On pourrait donc croire qu'il est aussi un conducteur électrique, car ces deux propriétés vont souvent ensemble. Eh bien non, le diamant n'est pas un conducteur électrique. Il y a tout de même une exception. Seul le diamant bleu est un conducteur électrique, grâce au bord qui lui confère cette propriété-là. Retour au plateau. On peut dire que vous ne vous laissez pas avoir pour Chantal, dans quel autre domaine que la bijouterie peut-on utiliser les diamants? Dans la construction? B. Dans la technologie? Ou C. Dans la médecine? Chantal. On dirait une question de piège, j'ai l'impression, parce que la technologie, la médecine, en finale, c'est trop évident, non? Je risque, hein, mais je pense que je vais me lancer dans la construction. J'en ai aucune idée, mais écoute, construction. Je dis construction. C'est encore une bonne réponse, Chantal. La chance est de votre côté, on dirait. Si l'on a développé autant le diamant de synthèse, ce n'était pas du tout pour le marché de la bijouterie. C'était pour les applications industrielles du diamant. Alors d'abord, nous l'avons dit, le diamant c'est extrêmement dur et ça coupe pratiquement tous les autres matériaux. Il y a énormément d'applications du diamant qui sont fondées sur sa très grande dureté. Par exemple, lorsque l'on veut faire rénover des routes et qu'il y a des ouvrages en béton à couper, on utilise des scies à diamant. On les utilise en effet dans de nombreux domaines où l'on a affaire à du découpage de matériaux un peu durs. Vous vous direz peut-être, à quoi bon utiliser des diamants si coûteux alors que d'autres outils de coupe moins chers existent? Eh bien c'est simple, cela est pour une bonne raison. Les outils faits de diamants dureront beaucoup plus longtemps que les classiques. Le gain est donc énorme, car il faut beaucoup de main-d'œuvre et de temps pour changer un outil de coupe. À toi Pierre! Chantal, dans quel film publié 2007, Leonardo DiCaprio est l'un des personnages principaux? A. Titanic. B. La poursuite des diamants verts. Ou C. Blood Diamond. Chantal. Alors, je connais ce film par cœur, hein, par cœur, donc... Moi, je dirais Titanic, je le connais vraiment par cœur, c'est pas possible. Je suis convaincue, Titanic. Je dirais Titanic. Non, Chantal, si proche de la victoire. Il s'agit de Blood Diamond. Leonardo DiCaprio est également un des personnages principaux de Titanic. Mais Titanic est un film dramatique américain, écrit, produit et réalisé par James Cameron en 1997 pour les 100 ans du naufrage, et non en 2007. Quel dommage, Chantal. Vous repartez donc avec 10 000 €. Merci d'avoir participé réellement. C'était un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau de Tout pour l'emporter. Merci, Chantal. Merci beaucoup d'avoir participé à votre émission. C'était un plaisir de vous avoir sur cette émission. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. Faites au revoir à la caméra. Au revoir. Au revoir. Find a light in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right.